Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi d'attraction et dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il est possible de manifester une personne qui ne nous connaît pas, mais que nous connaissons. Donc par exemple, une star. Ça, c'est vraiment l'exemple basique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, plusieurs choses à vous rappeler. Donc j'ai créé 3 cours. Il y a un cours pour récupérer votre ex qui est un livre, un workbook que vous retrouverez uniquement sur Amazon. Donc ça s'appelle Récupérer son ex avec la loi de l'attraction. J'ai créé un cours de 2 heures pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique et un cours de 2h30 avec 24 techniques de manifestation pour manifester votre personne spécifique, pour être en couple avec votre personne spécifique également. Et puis il y a ma collègue qui a créé un cours de 100 pages pour trouver l'homme de votre vie. Donc si vous désirez plus d'informations, tout se trouve dans la description de la vidéo, mais vous pouvez également m'envoyer un email, donc mon email se trouve également dans la description de la vidéo, et vous recevrez également les nouveautés qui vont bientôt sortir. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis en train de faire un cours avec ma collègue, et il y a également une coach en loi de l'attraction qui est en train d'être formée par mes soins afin d'assurer les coachings au sein de Soraya in Paradise. Voilà, c'est toutes les nouvelles. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on peut manifester une personne qui ne nous connaît pas? Donc, l'exemple de base, ça va être une star. Par exemple, vous connaissez cette star, mais cette star, votre idole, etc., n'a aucune idée de votre existence. Est-ce que c'est possible de la manifester? Vous connaissez déjà la réponse parce que oui, tout est possible. Est-ce que c'est possible de manifester X, Y ou Z chose? La réponse est toujours oui, oui et oui. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible de manifester une star, une personne qui ne vous connaît pas? La réponse est oui. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, c'est peut-être quelqu'un, un voisin, une voisine qui ne sait même pas que vous existez, ça peut être n'importe qui. Il s'agit là d'une personne spécifique, une personne que vous avez en tête, vous savez mettre un visage ou un nom sur cette personne. Donc, pourquoi c'est possible? Premièrement, parce que rien n'est impossible, comme je viens de le dire. Deuxièmement, il y a une réalité dans laquelle cette personne et vous, vous êtes en contact, vous connaissez. Ok? Cette réalité existe. Si vous avez ce désir, si vous savez l'imaginer dans votre tête, ça veut dire que cette réalité, existe déjà. Donc oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des actions en mode est-ce que je dois le contacter, la contacter, lui dire que j'existe, lui faire coucou? Non, pas besoin. Déjà moi-même, je vous avais fait une vidéo, je mets le lien ici, j'ai rencontré mon idole. Par hasard, par le plus grand des hasards, dans la salle de restaurant d'un hôtel. Ok? Est-ce que j'ai parlé avec cette personne? Oui, j'ai parlé avec cette personne. Est-ce que j'ai eu cette chance immense? Oui. Est-ce que j'ai manifesté ça moi-même? Oui. Comment? Je le dis dans la vidéo. Donc oui, c'est possible, d'accord? Première chose. Deuxième chose, les circonstances n'ont aucune importance. Le fait que vous ne connaissez pas cette personne, ça n'a aucune incidence, aucune importance. Non, le fait que cette personne ne vous connaît pas n'a aucune incidence, aucune importance sur le fait que vous puissiez vous rencontrer ou vous connaître un jour, ou même être en couple ensemble, d'accord? Ça n'a aucune importance. C'est vous-même qui mettez des barrières en vous disant « Ah, bon, ok, cette personne ne me connaît pas du tout, c'est un problème. » Ok, donc c'est une barrière entre vous et votre manifestation que vous mettez vous-même. Une porte que vous fermez à clé. Deuxième, cette personne habite à l'autre bout du monde. Ok, deuxième barrière. Troisième, cette personne, je ne sais pas moi, est déjà en couple. Troisième barrière, etc. D'accord? Les circonstances n'ont aucune importance. Tant que vous êtes aligné avec le fait que vous connaissez cette personne, peu importe dans quelle situation vous la connaissez, si c'est amitié, si c'est juste le rencontrer un jour dans la rue, ou la rencontrer dans la rue, et juste faire un selfie ensemble, voilà. Si c'est... Enfin là je parle encore une fois d'une star, mais bon, si c'est votre voisin, ou quelqu'un qui habite dans votre quartier et que vous trouvez attirant et avec qui vous voulez être, finalement vous voulez avoir connaissance, enfin être avec cette personne en couple, il faut être aligné avec le fait d'être en couple avec cette personne. Si c'est de l'amitié que vous recherchez, ben imaginez que vous êtes ami avec cette personne, d'accord? Donc vous faites partie de son groupe d'amis, cette personne vous appelle de temps en temps, vous envoie des messages, vous dit oh tu fais quoi ce soir, viens, si tu veux, viens manger à la maison, j'en sais rien moi. C'est un peu à vous de définir ce que vous voulez vraiment avec cette personne, et puis il faut être aligné avec le fait d'avoir que c'est déjà le cas, ok? Exactement comme moi j'ai fait. Après moi ça a été encore beaucoup plus loin, pourquoi? Parce que moi je m'imaginais juste aller à un concert de cette personne-là. Les circonstances c'était quoi? J'ai jamais été à un concert de ma vie, jamais.
cette personne, moi quand je visualisais ça, sur le moment même, j'habitais sur une île, où il y a pas de concert, où il y a rien. Je vais pas dire c'est une île déserte, mais, il se passe pas grand-chose sur cette île, point de vue événement. Cette personne habitait, enfin elle habite toujours, j'en sais rien, sûrement, à l'autre bout du monde, c'est-à-dire elle habitait à Los Angeles. Il y a eu plein de trucs, OK? Et finalement cette personne, je l'ai rencontrée où? Je l'ai rencontrée, à Rotterdam ou Amsterdam? Non, à Rotterdam, donc aux Pays-Bas. Après, j'ai eu la chance de la rencontrer encore une fois en Belgique, à un concert, puis au Stade de France. Enfin voilà, ça a été beaucoup plus loin que ce que j'avais seulement imaginé en fait. Après, oui, j'avais des petits, comment on dit, je veux pas dire des fantasmes, mais je rêvassais en mode, oh, si je le croise dans la rue, si on fait une photo ensemble, machin. Après, j'avais ces CD qui tournaient en boucle dans ma voiture à chaque fois que je conduisais, donc ça me faisait directement, euh, comment dire, penser à ça, je m'imaginais ça, etc. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, la vidéo est là, allez la voir. Je sais même plus trop si je raconte l'histoire entière ou pas, mais bon, voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Les circonstances n'ont aucune importance. C'est vous qui mettez vous-même tout ça. Après, rien que le fait de vous poser, est-ce que c'est vraiment possible de rencontrer quelqu'un qui ne nous connaît pas, d'être en couple avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, rien qu'en vous posant la question, est-ce que c'est vraiment possible, vous éliminez la possibilité que ça se fasse. Parce que vous êtes en mode 50-50, même peut-être même pas 50-50. Tandis que si vous êtes à 100%, bah oui, c'est possible. Déjà, la personne avec qui, par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, la personne avec qui je suis en couple maintenant, bah au début, je la connaissais pas cette personne. Et puis je voulais rencontrer quelqu'un, cette personne ne me connaissait pas. Et voilà, on s'est rencontrés et on est en couple ensemble. Ok? Et les circonstances, c'était quoi? C'était que peut-être à l'époque vous étiez célibataire, machin. Est-ce que cette circonstance avait un impact sur le fait que maintenant vous êtes en couple avec quelqu'un? Non. D'accord? Donc les circonstances n'ont aucune importance. Tout est possible. Faut être aligné avec votre désir, point. D'accord? Avec ce que vous voulez vraiment. Définissez votre objectif avec cette personne en particulier, cette personne spécifique. Et ensuite, quand vous avez défini votre objectif, vous restez dans le résultat final. Donc ça va être, on est amis, on est en couple, on se croise une fois dans la rue et on fait un selfie, on devient les meilleurs amis du monde, ou cette personne, je sais pas, si vous aussi, par exemple, c'est un chanteur et que vous chantez et que votre rêve c'est de chanter avec cette personne, ben voilà. Il y a plein d'exemples. Par exemple, c'est un exemple, je sais pas si les personnes connaissent cette histoire, mais par exemple, Ed Sheeran, c'est un petit garçon qui bégayait, ok? Et il était fan d'Eminem, et il a commencé à rapper de cette façon-là, et a commencé à parler normalement grâce à Eminem qui vient aller super vite, etc. Donc c'est un peu comme si Eminem était son mentor. Et finalement, ils ont fait un morceau au moins, je sais qu'ils en ont fait un, ensemble. Donc il y a ce petit Ed Sheeran qui sait pas parler, qui bégaye, c'est ces circonstances actuelles. Est-ce que ça a eu un impact sur le fait qu'un jour il fasse une chanson de rap avec son idole Eminem? Non. Ok. Donc arrêtez de vous mettre des barrières vous-même. Les barrières n'existent pas en fait. C'est vous qui mettez tout des obstacles entre vous et votre désir. Est-ce qu'on peut être en couple avec son idole? Oui. C'est tout. Il n'y a pas de oui mais moi je suis hétéro mais mon idole est gay, oui mais mon idole à part si votre idole est mort alors là oui c'est fini, ok? Donc ceux qui veulent être en couple avec Michael Jackson c'est fini. Encore faut-il qu'il soit vraiment mort, mais bon voilà. Donc j'espère que vous avez compris, que vous auriez plus clair. À partir du moment où c'est être en couple avec votre idole ou cette personne-là que vous voulez être, donc c'est une personne spécifique. Mes cours sont là pour ça, ok? Ils sont là pour vous aider. J'ai 2 cours exprès pour être en couple avec une personne spécifique, un cours de 24 techniques et un cours qui explique la théorie, la pratique, etc., qui va plus en profondeur. Et vous avez un prix sur le combo des deux. Donc n'oubliez pas d'aller regarder tout ça dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye!